Salut à tous l'équipe, c'est le club de la semaine, ça va ou quoi les gars? Bon, aujourd'hui les gars, nouveau débrief pour Real Madrid et Getafe. Donc le match d'hier, qui s'est soldé par une victoire du Real Madrid 2-0. Puis de Bellingham sur penalty, puis de Mbappé en première mi-temps, donc tout s'est joué en première mi-temps. Donc je suis toujours là avec Anto, ça va ou quoi? Bah écoute, ça va très très bien. On a eu un week-end fantastique honnêtement. On a eu des buts, on a eu des choses. Il y a eu trop de matchs. Il y avait trop de matchs, il y avait trop de choses à regarder honnêtement. Il y avait d'un côté, il y avait la F1 avec le championnat constructeur qui est terminé. On avait un match de choc en première ligue. On avait un match important pour le Real Madrid, dans celui auquel on va débriefer aujourd'hui. On remercie les Catalans d'avoir perdu. Donc on devrait remercier Las Palmas d'avoir donné une leçon aux Catalans. Voilà, donc merci les personnes de Las Palmas. Et puis on remercie le Real Madrid d'avoir maîtrisé l'ensemble du jeu. Ouais, bon, on va tranquillement passer. Déjà, on va déjà commencer par la compo. Donc, Courtois dans les cas, c'est du classique. La défense, bon, Fran Garcia, Rudiger Asensio, Lucas Vazquez qui revient de blessure. Fran Garcia qui est titulaire, c'est du classique. Au milieu de terrain, Ceballos, Valverde et Bellingham. Logique, parce que Camavinga est sorti sans blessure contre Liverpool. Et en attaque, à noter le retour de Rodrigo, qui est assez cool parce que bon, ça fait quand même du bien de retrouver Rodrigo. Et Mbappé et Brahim Diaz. Donc, bon, c'est une compo assez classique, pas beaucoup de surprises. Donc voilà, donc en plus là ce qui est bien sur le capture d'écran c'est que vous voyez les notes etc. Vous voyez qu'il a fait un bon Hmm. match ou pas. Ceballos il a fait un En très bon, vrai, il a fait un très bon match. honnêtement, toi, en vue des notes, parce qu'en précise, ce sont des notes Ouais de One données Football, par hein. C'est pas nous qui. de One Football. C'est bien je crois que ça Honnêtement, sponsorisé par eux d'ailleurs. bah, si jamais OneFootball, vous passez par là, On vous est là tombez hein. par hasard sur notre vidéo. Déjà, merci à vous de faire des compos comme ça, des compositions, des notes d'équipe et tout. C'est vraiment carré. Et si jamais en soi vous souhaitez être notre sponsor de la chaîne, ça avec grand plaisir. On signe tous les jours, hein. On signe tous Exactement. les jours avec vous. Parce qu'honnêtement, votre application, en vrai, elle est géniale. Moi, personnellement, je me régale. Non, passons. T'en penses quoi des notes? Bah moi alors les notes bah alors Courtois ok il a fait quelques arrêts par ce bon, après Courtois il n'y a pas grand chose à dire parce qu'en vrai il a fait son taf. Rudiger Asensio oui c'est des bonnes notes. Mais Après après, d'un côté, il a pas en été fait le énormément problème c'est que sollicité en que ce tant que soit second Lucas lanceur. Vasquez ou Fran Garcia. En vrai, ils n'ont pas vraiment besoin de beaucoup monter pour vraiment apporter surnombre. Donc en vrai. Et même Valverde, Ouais, Valverde, c'est vrai. Val- Fran Garcia en soi, il a fait son match. Honnêtement, genre, moi pour ouais, tout moi, le monde a fait voilà, son taf à peu près. il a fait comme Vasquez. Voilà, les deux. En plus, Vasquez, on rappelle que c'est pas son poste. Donc, Mais maintenant, c'est il devenu son gère. poste parce que malheureusement, en attaque, c'est devenu Oui, oui, bouché. c'est devenu, mais c'est pas son poste de base. Donc, Ouais, bah oui. vraiment, il gère. Donc, c'est pas un latéral droit de métier. Ouais. Comparé à Fran Garcia, où lui, pour le coup, bah, voilà, c'est un latéral gauche. Mais voilà, donc, non, vraiment, Vasquez gère, donc pour moi, c'est une Ça, très c'est bonne bien ça. donnée. Après, pour le coup, Valverde, bon, c'est sûr, bon, bah, après, en soi, il n'a pas été mauvais, hein. Bah, On va Valverde, en pas fait, le mettre. c'est un travailleur de l'ombre. Donc, en fait, quand tu le vois pas trop, il fait quand même, il apporte quand même cet équilibre. Qu'en fait, sur les Hmm, contrats, surtout sur les transitions, que des fois, le Real se prend, et bah, Valverde, c'est le joueur qui court très vite et qui arrive à combler des gros espaces. Un peu comme hmm. Kamavinga, tu vois. Donc, Moi, ce que j'aime bien moi, ce que j'aime bien avec Valverde, en plus, c'est que quand il y a des coups de pied arrêtés offensifs, ou des fois, il y a des attaques les attaquants, ils sont pris, ils sont trop devant, trop marqués. Il a cet instinct de se dire, vas-y, je prends la balle, je tire de loin, mais je mets un pétard. en plus, il a une grosse frappe. Hein. Pour moi, il Et l'utilise il a pas une assez. Hein. très, 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 très. Ouais, c'est ce que je remarque dans la plupart des matchs qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est que pour moi, des fois, il a des occasions de tirer. Il est un peu trop altruiste à mon goût. Après, tu me diras, c'est son poste hein, aussi qui fait ça. Après, d'un côté, heureusement qu'il est un peu. Mais des fois, j'avoue qu'il a des occasions de frapper et je crois qu'il sous-estime un peu trop sa frappe. Pourtant, il a mis beaucoup de buts en vrai, surtout pour un milieu de terrain, c'était quand Et même il très. met des frappes. C'est vraiment des fois quand je vois les balles qui partent de son pied, je me dis, ouah, quand c'est contré par un défenseur, je me dis, pouf, il a dû avoir mal à la cuisse ou quelque part, honnêtement. Ouais. Parce que Et c'est des après, grosses en frappes. attaque, bon, Ceballos en soi, ça a été bon. pour moi c'est un des deux. Bellingham, Pour moi, pour moi, franchement, alors Mbappé a peut-être marqué un but, mais pour moi, l'homme du match, ça jouera entre Ceballos et Bellingham. Pour moi, Mbappé, je vais en parler un peu après, mais bref, on en parlera. pour moi, Bellingham, parce que Bellingham, il a été passeur, buteur.
il faisait que construire. Parce que là, sur la compo, on voit un Bellingham, c'est bien au milieu, mais dans la fiche du match, c'était plus Bellingham qui jouait très souvent dans l'axe, et c'est Barrios qui était très souvent écarté plutôt sur le côté et Non, il était qui plutôt en permettait à retrait, chaque fois. c'était plutôt la sentinelle qui Ouais, distribuait le voilà, c'est ballon. ça. Et puis à chaque fois, en plus, ce qui est bien, c'est que entre Valverde, Ceballos et Bellingham, ils se trouvaient un peu plus facilement déjà. Et puis, on va pas se mentir, en soi, après, l'équipe adverse, Elle honnêtement, la était faible. défense, ils ont fait, était faible. Était faible. Et puis, on va pas se mentir, déjà, sur le but d'Mbappé, honnêtement, la défense, elle est fautive. Ouais, bon, Déjà, on va en parler, voilà, donc ça, mais, on va, mais on bon, va, on va regarder. on en parlera plus dans des détails. Ouais. Et on finit avec l'attaque. Bon, en vrai, Brian Jones, je trouve que c'est quand même dur quand même. Il fallait au moins lui mettre la moyenne parce que il a fait quelques petites actions par-ci par-là. Il n'a pas été très, très omniprésent comme d'habitude sur le match. Bah, après, ça vaut pas un 5 non plus, hein, honnêtement. Bah, franchement, 4,1, je trouve ça dur quand même. Parce qu'en vrai, le Real, À ils ont la quand même. limite, si tu allez, à la limite, oui, peut-être tu fous le 4,1. À la limite, tu le mets quoi? Tu mets un 4,8. Moi, pour Tu moi, vois? pour moi, je mettrais 5 parce que. Alors, même si, en fait, moi, pour moi, ça ne veut pas dire que t'as pas été omniprésent en attaque, que forcément t'as fait un mauvais match. Et surtout que le Real Madrid, collectivement, ils ont quand même été bons. Et surtout, Retafe, ils ont été, la plupart du temps, ils ont été souvent derrière. Et c'était au Real Madrid de faire le jeu. Donc, les traits de ligne, étaient très resserrés, etc. Donc, franchement, moi, je trouve Mm. pas. Par contre, à la limite, par contre, Rodrigo impressionné. Un très bon retour de Rodrigo depuis un bon petit moment qu'il était plus sur le terrain. Ça a fait un énorme bien à l'équipe, honnêtement. Et puis Mbappé aussi, qui nous a fait pour moi un bon match. Ouais, ça Donc va. voilà. C'était beaucoup mieux En que vrai, pour contre moi. Liverpool. Voilà. Après, sa note de 9 honnêtement, en soi, Ouais, parce que là-bas, c'est, la 9, c'est quand même abusé. Faut ouais, voilà, pas. c'est qu'il a, en soi, la note de 9, c'est surtout que c'est le but qui lui fait monter. En plus, bon, après, c'est un beau but. C'est un beau but, c'est une belle passe de Bellingham en plus, mais Alors, en plus, on va la mettre en image, pas tiens. ça. Donc, les gars, on va d'abord pour vous mettre un peu les buts. Donc, on commence par le premier. Donc, déjà, faute de. Je sais plus comment il s'appelle. Enfin, je crois que il s'appelle Nyom, Nyom, Niom. Nyom. Donc, déjà, les gars, là, vous voyez sur l'image qu'il ceinture régulière, on dirait enfin, une prise de judo à la Khabib. Oh. Mais, donc, là, en vrai, ce qu'il faut aussi remettre dans son contexte, c'est que pourquoi l'arbitre a sifflé parce que sur un corner et généralement il y a beaucoup d'accrochages dans les corners tous les matchs de foot, mais là pour le coup Niom il a déjà été en fait averti avant pour la même prise, c'est à dire que l'arbitre il a déjà à l'œil et lui comme il est Hmm. pas là où il a pas été très intelligent c'est qu'il a refait en plus Non, mais sous les yeux de l'arbitre, hein. C'est pas comme si voilà, c'est ça. Non, mais le pire de tout ça, c'est comme vous pouvez voir à l'image déjà. En soi, parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui, mais il se laisse tomber, il se laisse tomber. Alors, non, je suis désolé, oui, il se laisse tomber déjà un peu il les après, ceintures quand forcément, même. on est d'accord. Mais au tout départ, quand il y a contact physique, on voit qu'il y a intention vraiment de faire vraiment de l'anti-jeu. il, Je sais pas il qu'est-ce qui lui s'intéresse est pas au passé par la ballon, le tête. ballon il est loin, hein. Oui, c'est ça en fait. C'est ce que même les commentateurs du match, ils arrêtaient pas de dire aussi. Et qui disait, c'était que Nyom n'était pas concentré sur le ballon. Ouais. Voire même, c'est même à cause de ça que la VAR et que l'arbitre que la VAR lui a dit à l'oreillette à l'arbitre, non, 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 il y a penalty parce que malheureusement le joueur est complètement désintéressé par l'action de jeu qui était en train de se jouer. C'est-à-dire qu'au lieu de défendre comme un défenseur, même avec un peu de physique, comme tu disais, voilà, il y a des accrochages, il y a des trucs comme ça, c'est normal. C'est un corner, tu vas pas laisser ton adversaire marquer. Mais là, c'est de l'anti-jeu, honnêtement. Parce Ouais. qu'en plus, ça en soi, là, l'image que vous voyez, ça, c'est que le début. Il y a la suite, où quand vraiment Rucker essaye de se débattre, non, non, il le prend, il le ceinture encore plus, et il l'emmène au sol. Donc au Après, bout là, pour d'un le coup, j'ai moment, pris ça y cette est. image-là, c'était, on va dire, la plus parlante. C'était vraiment le début où vraiment on voyait bien qu'il ceinture. C'est pas. Ah bah là, c'est plus que ceinturé, là, c'est ceinturage, parce que encore, là, c'est la ceinture. Mais juste après, c'est le tirage de maillot qui va avec en plus. Ouais, dans tous les Tu, cas, il tu, a tout tu- arraché. Ah, mais il y a faute. Non, mais il y a faute dans tous les cas. Je suis désolé. C'est de l'anti-jeu. C'est une faute. C'est une faute. On est obligé de siffler. Parce que là, si tu siffles pas ça, honnêtement, ça aurait été. Allez, imaginons l'arbitre ne siffle pas la faute. On est à la surface du Real Madrid pour un corner de Retafe. Il y a la même chose. Imagine-toi que l'arbitre siffle. On crie tous au scandale. Voilà. Ça reviendrait au même.
Donc je veux bien qu'on parle Honnêtement, l'arbitre, pour moi, il a bien agi. Ouais. Et pourtant pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai des conflits avec les arbitres. C'est pas forcément mes amis, honnêtement. Ouais. De toute façon, on redonne personnel des Mm. arbitres, en vrai. Après, donc, cette faute, tant bien que malheureuse pour Retafe et heureuse pour le Real Madrid, on mène à un joli penalty. Exactement, donc on voit l'image, Bellingham qui transforme tranquillement contre-pied parfait, il s'arrête, donc franchement, délicatement. En plus, Ah, Bellingham marque pour son troisième match d'affilée, ça veut dire qu'il recommence à marquer, c'est bien pour lui, pour la confiance, etc. ouais. Donc ça c'est bon. Et ce qu'on remarque bien, depuis que Bellingham est revenu de blessure, le Real Madrid, bizarrement, il gagne. À part contre le Barça, bon, à part en LDC, mais en Liga, C'est un peu. À part le Barça, le Real Mhm, Madrid, en tout mhm. cas, le Real Madrid est invaincu à l'extérieur. Parce qu'en plus, on va le voir après avec le classement, mais il n'y a qu'une seule défaite en Liga. Donc en vrai, c'est quand même positif. Mais à part, franchement, le 4-0, bon, bah, de toute façon, on a déjà débriefé, mais c'est dommage parce que le Barça, je pense à ce moment-là, ils étaient vraiment prenables. Mais bon, bref, c'est comme ça. Donc t'as pensé quoi dans du péno? De ce péno, déjà, alors moi, ce qui m'a fait rire, c'est comment le gardien de Retafe a pété un câble sur le penalty, dans le sens où, après qu'il soit rentré, il est allé voir l'arbitre, il a dit non, 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 arrêtez, c'est arrêté, il s'est pas arrêté. Non, il s'est pas arrêté. Bellingham en soi, il a juste fait un petit saut de la jambe droite, alors que sa jambe gauche a été toujours En mouvement. sur le sol, en mouvement, et il a juste fait un petit saut et ça lui a permis d'envoyer dans le vent la adverse et qui le prend à contre-pied parfait parce que honnêtement hein, sur l'image on le voit pas très bien parce que forcément L'image c'est une arrêtée, image donc c'est normal. c'est une image arrêtée mais dans l'action le ballon il y va tout doucement. Ouais, c'est vraiment tranquille. C'est comme un peu comme Neymar il tirait en fait. C'est une passe dans la cage en soi honnêtement. C'est comme quand Neymar il tirait, si on remarque bien la course d'élan, etc. Ouais c'est ça. Ah, c'est une Belling. Est-ce qu'on peut la renommer Bellingham? Bon, en vrai, il y a plein d'attaquants qui tirent comme ça en vrai, maintenant. Bah le tout premier à avoir fait ça c'est surtout Jorginho, le Ouais, joueur de Chelsea. Bruno Fernandes aussi il le faisait. Ouais, mais c'est plus le gars de Chelsea qui l'a vraiment démocratisé. Après, forcément, tout le monde a vu que ça fonctionnait plutôt assez bien. Après, ça a sa manière de le faire, c'est Ouais. sûr. Mais par contre, contre-pied, magnifique, honnêtement. Ouais. Donc 1-0 pour le Real, ça fait plaisir. Bon, on va passer au deuxième but d'Mbappé. Donc déjà, je vous mets la première image où on voit Bellingham avec en plus à la flèche, donc ça tombe très bien. Avec Mbappé pour une fois qui n'est pas hors jeu, qui fait un bon appel, qui n'est pas hors Eh, jeu. eh, eh. Petite anecdote, les gars, hein. Sur le but de Mbappé, je n'ai pas célébré parce que je me suis dit, j'attends de voir la VAR, s'il est en jeu ou pas. Non, bah, J'ai- quand il a marqué, j'ai dit enfin. C'est ce qu'on te demandait, marquer des buts, ne pas être hors jeu. Tout ce qu'on te demande. Voilà, voilà. Mais quand j'ai revu les images, Non, il était juste pas après hors son jeu, il but, était bien. ouais, C'est bien non, admis. il était là, il était largement dans les bonnes lignes qu'il fallait. Ouais. Et puis, malheureusement, le contrôle au départ, un peu inquiet, mais bon, après, il se reprend bien et il part en direction de la Donc cage là, et on il voit met bien la une. passe. C'est là la finition à la fin, deuxième image, les gars. Donc là, on voit bien le Mbappé qui tire. Donc le ballon qui part au poteau rentrant. Donc deuxième but, 2-0 pour le Real. But En de plus, c'est un beau Mbappé. but, hein, parce que tous Ouais. ceux qui disent qu'il a vraiment eu de la chance, il n'a pas eu de chance. Quoi qu'il Non, arrive, le ballon non, est non. rentré, hein. Non, non, Donc, pour le coup, il savait très bien arrêtez de ce qu'il dire fallait. qu'il a eu de la chance, Parce parce que même que si ça, Mbappé, pour genre. moi, il fait. En fait, il fait un bon match, mais pas mal aussi de ratés. Donc en vrai, bon. On va dire que c'est un match bon, mais il peut faire beaucoup mieux. Voilà. Oui, c'est sûr que par exemple, quand tu vois qu'il nous fait le crochet, qu'il est tout seul devant la cage, genre, un peu sur le côté, qu'il aurait pu tirer tout à l'heure de ce qu'on parlait, mais oui, mais. Ouais. C'est vrai qu'Mbappé, c'est que le Real aurait pu gagner 3-0 avec un doublé d'Mbappé. Je suis d'accord. Je dis pas le contraire. Je sais que c'est frustrant d'avoir vu Mbappé rater un truc comme ça. Même moi, ma première réaction, j'ai dit que c'était honteux ce qu'Mbappé a loupé. Ah, ce truc-là, en Mais, vrai. Vas-y, continue. mais après avoir revu les images, honnêtement, je me dis, déjà, ça se voyait que déjà par rapport à son premier but, sa confiance, il a été stressé, mais quand il a marqué, ça l'a libéré, hein. On le voit à sa manière de célébrer. Il n'a pas cherché à comprendre, il est parti, il a couru, il a caché les bras. Euh, le, Là où est-ce qu'il rate sur ce tir-là, sur la deuxième sur la deuxième grosse action du match qu'il a, honnêtement, voilà, qu'est-ce que.
il était re-stressé, il s'est dit, c'est pas possible, je vais faire un doublé sans avoir eu un penalty. En plus, petite anecdote, quand j'ai vu qu'il y avait penalty pour le Real Madrid, je me suis dit, s'il te plaît, Bellingham tire, ne donne pas à Mbappé cette fois-ci. Il y en a marre de. Non, mais c'est vrai, en vrai de vrai, il y en avait marre de le marquer sur penalty. J'avais envie de le voir marquer autre qu'un penalty. Enfin, un très beau but, donc ça c'est plutôt cool. Donc 2-0 pour le Real, ça fait plaisir. On va finir par le classement de la Liga, parce que je trouve ça quand même intéressant d'en parler justement. Donc, comme on le voit à l'image, en plus c'est bien entouré. Donc là, en plus, il y a le 2-0, donc voilà. Donc le Real Madrid était revenu à un point du Barça. Faut pas oublier, les gars, qu'au moment du Classico, quand le Real Madrid se prend une raclée, le Barça avait 6 points. En plus, en guillemets 7 parce qu'ils avaient aussi la confrontation directe. Bon, en plus, ils avaient 4 buts d'avance, donc en vrai, dans tous les cas, les confrontations directes seront à l'avantage du Barça, à moins que le Real mette une raclée au Barça, ce que j'espère aussi, au match retour. Et en plus, on voit bien que Enfin, le en soi, c'est Barça. ce qui est. En soi, s'il n'y a pas trop de blessés, que vous avez, Et quand Mbappé n'est qu'on a pas les hors bons jeu, ce joueurs serait sur le bien, hein. terrain, honnêtement, je pense que ça peut faire quelque chose de beau. Mais après, là, honnêtement, moi, ce qui me fait rire, c'est que après le Classico, beaucoup de gens, même ceux qui sont en dehors, qui sont pas forcément supporters du Barça ou du Real, bref, qui regardent la Liga juste quand il y a Classico et qui s'intéressent à ce moment-là juste au classement. Certains même qui parlent et qui disent ouais, ça y est, la Liga elle est bien partie pour être gagnée par le FC Barcelone. Non, non, bah non, non les gars, la 38 journées c'est long, c'est très très long. Je pense que vous avez oublié que c'était aussi long que ça. Et en soi, le Real Madrid, c'est le Real Madrid. Le Barça, ils ont fait deux erreurs. Il y a eu deux matchs, ils ont fait des erreurs. Déjà, Las Palmas, c'est une erreur totale de leur part, une erreur professionnelle. Je crois qu'ils avaient fait match nul entre-temps. Contre le Et je Celta. crois qu'ils avaient fait. Ah, mais le pire, c'est contre le Et, je- Celta, parce qu'ils gagnaient 2-0 à 10 minutes de la fin, ils prennent 2 buts. et voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, vraiment, voilà, ils ont fait des erreurs. Ça leur a coûté cher. Maintenant, ils sont avertis. Le Real, après 14 jours. 15 journées, Parce que. quand ils Oui, gagneront contre oui, Valence. après S'ils 15 gagnent. journées, oui, c'est vrai. Parce qu'ils ont encore ce fameux match en retard face à Valence. Ouais. Après, le match en retard, il est face à Valence. Et Valence Alors, qui est dans les dernières places. Valence qui est dans la dernière place. Certes, mais donc attention à Valence. Parce que Valence, malgré qu'ils soient peut-être dans la dernière place, ça reste toujours une équipe emblématique de la Liga, dans le sens où ils sont très souvent qualifiés pour les Coupes d'Europe, les trucs comme ça aussi. Donc Valence, ce n'est pas non plus une petite équipe, c'est une équipe qui peut aller titiller des fois de temps en temps le Barça, le Real ou l'Atlético. Ouais, Donc attention, match exact. à prendre avec des pincettes. Donc, si jamais le Real venait être à bout de Valence, le Real serait devant avec 2 points d'avance. Ouais. Par contre, ils ont intérêt de marquer des buts, un peu plus de buts, parce que la différence de buts, elle est en faveur du Barça, hein. Ouais, parce qu'après le Barça, ils ont commencé très fort avec beaucoup de buts. Après, moi, regarde, par rapport au Barça, on va vite fait parler, pour finir le débrief. Juste faire une petite capsule de quelques minutes vite fait, hein. En fait, le Barça, ils ont commencé très fort parce que déjà, Flick, il a instauré son style direct qui était très porté vers l'attaque, avec un pressing très haut, le piège du hors-jeu. Vraiment, c'était très bien fait. Et en plus, tout le monde était vraiment concerné, etc. Donc, en plus, bon, la Liga, le Barça était quand même bien supérieur à quasiment tous les équipes qu'on a affrontées. Donc, ils se sont vite mis à l'abri. Donc, ça a déroulé. Après, quand tu vois les joueurs qu'il a aussi. Ouais, mais regarde, là maintenant les entraîneurs ils commencent à comprendre leur style de défense. C'est-à-dire que là, pour Las Palmas, combien de fois ils ont essayé de faire le piège du hors-jeu et ils ont été pris dans le dos. Moi j'ai vu en plus le match en entier contre Las Palmas, combien de fois Sandro il les prenait dans le dos, il leur faisait mal, hein, à chaque attaque, hein. Et pourtant le Barça, Yamal était rentré en deuxième mi-temps, mais Yamal a fait une mauvaise entrée, il venait de revenir de blessure. Donc et en plus, surtout que là, le Barça, offensivement, ils rentrent beaucoup plus. Lewandowski a fait un mauvais match. À part Rafinha, offensivement, c'était pas top. Donc bon, tant mieux pour le Real. Le Real Madrid, s'ils gagnent contre Valence, ils prennent 2 points d'avance sur le Barça. Ça, c'est cool. Et voilà, donc on va essayer de gagner cette deuxième Liga d'affilée qui n'est plus arrivée depuis quand même. Ça fait depuis 2007-2008 quand même. C'est quand même. Ça fait C'est quand même quand même, très. j'avoue, c'est important, les gars. Ouais, donc voilà. Bon, Bon. c'est pas grave, entre-temps, on a remporté Ouais, il y a eu beaucoup de Ligue des, des des Champions. Ligues. Ça. Voilà, c'est meilleur que la Liga.
Exact. Bon, Ah. bah, Allez, bon, allez demander à une certaine équipe française nommée Paris Saint-Germain s'ils préféraient pas avoir les Ligues des Champions au lieu de la Ligue 1. Je pense qu'honnêtement, ils seraient contents, ils signeraient tous les jours. ouais, bon, petit pic au PSG, bon, pour finir. Donc, voilà. Ah, mais toujours faire une petite pique à ce club-là. Exact. Ouais, sinon, c'est pas marrant le football. Bon, les gars, c'est la fin de ce débrief. Les gars, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, regarder la vidéo. Les gars, c'est très important pour nous. Likez surtout pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Donc, moi, les gars, je vous dis à la prochaine, les gars. Goodbye. Ciao les gars!